Je m'occupe de l'adoration eucharistique, en fait, avec une équipe, on est une trentaine dans l'équipe, voilà, de joyeuderie qui essaie de promulguer, de propager un petit peu cette dévotion au cœur de Jésus à travers l'adoration. Je trouve que c'est une belle mission. Moi, je suis laïc dominicain, mon épouse aussi, c'est le cas. On est engagé, alors on ne dit pas tiers ordre, mais ça veut dire la même chose, en fait. Laïc dominicain, c'est comme tiers ordre dans d'autres ordres, où on essaie de vivre des piliers dominicains, c'est-à-dire la prière, la vie fraternelle et l'étude, le tout au service de la prédication. C'est-à-dire qu'on va recevoir des choses et on essaie de redonner un petit peu des petites perles qu'on a reçues. Et dans ce cadre-là, je suis amené en ce moment à approfondir le livre de l'Exode et du coup, j'ai trouvé beaucoup de choses dans le début du livre de l'Exode. Et dans ce cadre-là, vous verrez, j'utilise l'Exode comme trame parce que ça permet un peu de réfléchir à la manière dont Dieu nous parle et la manière dont Dieu nous touche. Donc, j'avais parlé déjà dans les 2 premières conférences de la mission. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas défini ce que j'entendais par mission. Mission, moi, je le prenais au sens de Dieu nous envoie. Quand l'Esprit nous pousse à faire quelque chose, à s'engager dans un service, comme Jésus est poussé au désert, où les disciples sont poussés dans la barque et puis il y a la tempête juste après. Ça peut être, on est poussé à rendre un service dans l'église, on peut être poussé d'une manière plus simple à aller parler à quelqu'un de quelque chose. Pour ceux qui sont mariés, ça peut être, on est poussé à dire à son conjoint quelque chose qui est difficile à dire, ou quand on n'a pas le même tempo au niveau de la prière, etc., on peut être poussé à aller vers quelqu'un. Et parfois on ne comprend pas parce que il y a une tempête comme la tempête apaisée, on est poussé à quelque chose, on le reçoit dans la prière donc la mission je la prends dans ce sens-là, c'est quand on est poussé par le Seigneur, quand l'Esprit nous pousse à quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui peut nous sembler déraisonnable. Donc dans ce cadre-là, c'est un peu notre vie de chrétien où le Seigneur va nous pousser et on va se demander mais comment vais-je faire pour réagir. Donc lors de la première conférence, on parlait de la manière dont Dieu va nous révéler notre mission, ou nos missions, parce que c'est tout le temps qu'il nous parle, et comment il nous révèle notre nom nouveau. La dernière fois, on avait vu un petit peu comment il nous aide à combattre les obstacles initiaux qui se trouvent quand on se met en marche dans une mission, comment il nous aide à passer les premières étapes qui sont un petit peu... qui peut être un peu difficile, voilà, parce qu'il y a, c'est comme dans la science, il y a un changement d'état quand on commence à faire chauffer de l'eau, quand on commence à pousser quelque chose, et il y a toujours une force qui va s'opposer quand on se met en marche. Et aujourd'hui, je souhaitais réfléchir sur le fait que parfois quand on est poussé à la mission, on va forcément à un moment rentrer en confrontation avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que on est finalement missionné quand le Christ nous envoie, c'est parce que il veut qu'on, en tant que membre du corps du Christ, on apporte quelque chose de l'éclairage de Dieu sur le monde, c'est-à-dire d'apporter quelque chose à la distinction entre le bon grain et l'ivraie, finalement. Voilà, il y a des plantes qui poussent, et le chrétien ou la chrétienne, c'est la personne qui aide le monde à reconnaître l'ivraie. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est comment Dieu nous aide à reconnaître l'ivraie pour éviter d'en manger, parce que quand on est dans le monde, des fois on peut être tenté de manger des choses qui ne sont pas bonnes, et à tenir bon dans cette mission d'éclairer le monde, d'être un lampadaire et de porter un éclairage qui soit juste et qui ne soit pas uniquement justicier, qui soit plein de miséricorde également. Donc, d'abord, on regardera ce qu'on peut dire sur l'ivraie, avec 2 textes, dans Saint Matthieu, la parabole de l'ivraie, et dans Ézéchiel 38. Et ensuite, on regardera un peu plus en détail ce que dit le livre de l'Exode sur la confrontation entre Moïse, qui a été envoyé en mission par Dieu, lors du buisson ardent et ultérieurement, et Pharaon, qui, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, va jouer le rôle de celui qui sème l'ivraie, en fait, comme on va le voir. Et celui qui essaie de maintenir ses plans bien en ordre de bataille, alors que Moïse, il est un petit peu celui qui va dire « mais tu sais, ça c'est des mauvais plans ». Enfin, si je mets ça sous forme de la parabole qu'énonce le Christ. Voilà. Donc, premièrement, c'est une petite partie sur l'ivraie. D'abord, cette parabole qu'on connaît en général assez bien, en Matthieu 13, ça commence au verset 24. On est dans les paraboles du royaume, où Jésus a commencé à parler du semeur, qui est sorti pour semer. Et Jésus explique pourquoi il parle en parabole.
il donne l'interprétation à ses disciples qui le lui réclament. Et ensuite arrive cet épisode de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé l'ivraie, en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?» Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. L'ivraie, c'est un semis initial, Dieu qui fait ça, qui sème, voilà, et il n'y a rien de caché dans ce geste. Il sème des bonnes choses. Et on a quelqu'un qui vient et qui part derrière, c'est toujours la manière de faire, c'est-à-dire à un moment où on ne s'y attend pas. C'est l'action de l'ennemi qui va faire d'une manière voilée, d'une manière masquée, en se disant personne ne va me voir, et qui sème au milieu des autres grains, c'est-à-dire qui va cultiver un petit peu cette confusion qu'on peut avoir en regardant une plante sans faire attention, quelqu'un qui se relâche un petit peu dans sa vie spirituelle, qui ne va pas, il va profiter de la faiblesse en fait de toute personne à ne pas sans arrêt être en éveil. Voilà. C'est ça l'ivraie, hein. En plein milieu du blé, et il part, c'est-à-dire qu'il ne reste pas pour rendre compte si on l'interroge, il dit bah voilà, je vais faire ça et vite je vais m'éclipser. Et alors quand l'herbe pousse, il y a une tentation des serviteurs, donc Jésus dit ce sont les anges, mais moi je me dis bah en fait non, les serviteurs c'est les anges d'une part, parce que les anges ils ont une capacité à agir dès maintenant et ils sauraient arracher l'ivraie. Mais c'est aussi nous, en fait. C'est-à-dire que tout chrétien peut voir des choses qui sont semées. Par exemple, aujourd'hui, il y a des lois qui légalisent l'avortement, qui légalisent un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes en soi, prises isolément. Et on pourrait être tenté de dire on va faire un putsch dans l'État français et puis on va dégager cette loi et on va un peu par la coercition enlever cette loi quoi du jour au lendemain comme ça brutalement en disant maintenant on sait que c'est mauvais donc on l'arrache quoi. Et ben Dieu là est en train de nous dire même quelque chose qui pris isolément encore une fois parce que les situations humaines sont plus complexes que juste un élément pris isolément mais Dieu dit si vous arrachez ça avec brutalité il y a un risque qu'on fasse un contre-témoignage à un moment, qu'on blesse des personnes, qu'on aille à l'encontre de la mission que le Seigneur nous donne, parce que la stratégie du bon Dieu, c'est toujours de dire, il y a une situation où il y a de l'ivraie, je vais utiliser cette situation, je vais utiliser tous ces plans qui poussent parallèlement au bon plan, et je vais me servir de ça pour convertir des personnes, en fait, pour que des personnes peut-être s'empoisonnent momentanément, et par le goût amer de l'ivraie, par les mauvaises conséquences, soient amenées à revenir vers moi, quoi. Voilà. L'ivraie, c'est ça. Et moi-même, j'en ai fait les frais encore en essayant d'avertir, en disant j'ai envie de parler de ça ou d'écrire là-dessus. Et je me suis pris un mur aussi parce que je me suis rendu compte que le Seigneur, quand il nous fait nous rendre compte que telle ou telle chose est mauvaise, il ne nous demande pas de tout enlever, de tout... Il y a de la place, hein, si tu veux. Ouais. Il ne nous demande pas de... Voilà, il nous demande en fait de le laisser arracher lui-même les choses. Voilà. Ou par notre action, en fait, on va peut-être contribuer à l'arrachage, mais c'est pas nous qui allons faire le geste d'arracher. En fait, nous, on va rester dociles dans notre mission, dans là où le Seigneur nous envoie, et c'est ce qu'on va voir avec Moïse par la suite, où Moïse, c'est pas lui qui va dire, je vais faire sortir le peuple, hop, du jour au lendemain, quoi. Dieu va faire passer le peuple d'Israël en Égypte par des étapes avant une sortie à bras étendus, à main forte et à bras étendus. Mais ça sera un arrachage progressif. Et on voit bien, il y a d'abord rassembler l'ivraie et ensuite rassembler les grains de blé, quoi. Il y a deux étapes finalement. Dans ces deux étapes-là, quand on voit les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, en fait, ceux qui sont touchés principalement, c'est les Égyptiens. Et donc là, on reconnaît un petit peu le temps du jugement où les anges lient l'ivraie en botte.
Et dans un deuxième temps, il ramasse les grains de blé. Donc les grains de blé sortent d'Égypte en quelque sorte. C'est le peuple d'Israël qui sort. Voilà. Et donc ce mouvement qui est décrit dans l'Exode avec quelque chose de très systématique, quoi. C'est parce qu'on va voir Pharaon qui est sollicité à plein de reprises, et qui lâche du lest un petit peu, puis qui résiste, et puis c'est à coup d'arguments et c'est à coup de prodiges. Et on retrouve ce mouvement de cette grande bataille finalement entre les serviteurs du Seigneur et puis les mauvais serviteurs qui s'accrochent à l'ivraie, mais qui le font d'une manière un peu insidieuse, quoi. Voilà. Parce qu'on pourrait prolonger la parabole en disant que les mauvais serviteurs passent la nuit et viennent mettre de l'engrais au pied des plants d'ivraie. On pourrait continuer comme ça. Ils font les choses en douce par derrière, et c'est eux qui vont alimenter en mettant de l'huile sur le feu, parce que les mauvais esprits ne restent pas inactifs. Alors, un deuxième texte, toujours dans ce chapitre sur l'ivraie, qu'on trouve dans le prophète Ézéchiel, et qu'on connaît peut-être moins, parce que c'est vrai que nous, catholiques, on lit peut-être un peu moins l'Ancien Testament, enfin, en tout cas celui-là. Il parle c'est une prophétie contre Gog. Pourquoi je lis ce texte-là ? C'est parce que je pense que l'ivraie qui pousse dans le champ, qui est le monde, l'ivraie, c'est un petit peu, pour moi, ça représente ce qui pousse au pays de Magog. En fait, on parle de Gog et Magog dans la Bible. Et Gog, c'est le roi impétueux, et Magog, c'est le pays du méchant roi, voilà, qui exerce la violence. Donc c'est dans Ézéchiel 38. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, dirige ton regard vers Gog, au pays de Magog, grand prince de Méshek et Toubal. Prononce un oracle contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens contre toi, Gog, grand prince de Méshek et Toubal, et je t'entraînerai, je mettrai des crochets à tes mâchoires. Je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux, cavaliers superbement vêtus, vaste troupe portant écus et boucliers, tous maniant l'épée. La Perse, la Nubie, Pout seront avec eux, ayant tous boucliers, casques. Gomère avec tous ses escadrons, Beth, Togarma à l'extrême nord avec tous ses escadrons, de nombreux peuples seront avec toi. Prépare-toi bien, toi et toute l'assemblée que tu as réunie auprès de toi. Tu seras leur protection. Depuis bien des jours, on aurait dû intervenir contre toi. Cela arrivera à la fin des ans, sur une terre dont la population a été entraînée après le passage de l'épée. Venue de pays très peuplés, elle a été rassemblée sur toutes les montagnes d'Israël qui avaient été longtemps en ruine. Cette population a été retirée des peuples et elle habitera tout entière en sécurité. Tu monteras, tu arriveras en tempête, tu seras comme une nuée recouvrant le pays, toi, tous tes escadrons avec de nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu en ce jour-là. De nombreux projets te monteront au cœur. Tu inventeras un plan malfaisant. Tu diras, je monterai contre ce pays sans défense. J'arriverai vers des gens tranquilles, vivant en sécurité. Ils habitent tous des villes sans murailles. Ils n'ont ni verrou ni porte. Tu viendras pour entasser du butin, pour piller, pour tourner ta main contre des ruines repeuplées, contre un peuple rassemblé d'entre les nations qui s'occupe de son bétail et de ses biens, et habite le nombril de la terre. Saba, Dédan, les trafiquants de Tarsis et tous ces lionceaux te diront « Est-ce pour entasser du butin que tu es venu ? Pour piller que tu as réuni ton assemblée ? Pour prélever de l'argent, de l'or, pour prendre du bétail et des biens, pour entasser un grand butin ? C'est pourquoi prononce un oracle, fils d'homme, tu diras à Gog « Ainsi parle le Seigneur Dieu, le jour où mon peuple d'Israël résidera en sécurité, n'auras-tu pas la connaissance ? Tu viendras de ton pays de l'extrême nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Vous formerez une grande assemblée, une immense armée. Tu monteras contre mon peuple d'Israël au point de recouvrir le pays comme une nuée. Cela se passera à la fin des temps. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent, quand sous leurs yeux, ô Gog, j'aurai montré ma sainteté à tes dépens. Etc., etc. Et ça continue, et on voit le Seigneur qui explique comment il va mettre fin à Gog et à sous son orgueil. Voilà. Donc c'est vrai que si on met en parallèle ce roi, donc Gog dans la Bible, c'est la violence. Voilà, c'est l'ennemi qui se sert de la violence pour arriver à ses fins. Et Magog, c'est le pays dans lequel il habite, et on voit, tu monteras, tu arriveras en tempête, tu seras comme une nuée recouvrant le pays. C'est-à-dire qu'il va saturer de mauvaises semences le champ du monde. Voilà, et de nombreux projets te monteront au cœur. Tu inventeras un plan malfaisant. On voit finalement des projets pervers qui sont mûrement réfléchis. Je monterai contre un pays sans défense, et c'est vrai qu'à l'époque de l'Égypte, si je reviens à l'histoire d'Israël,
Ils s'étaient installés en sécurité puisqu'ils étaient les descendants de Joseph qui avait grandement aidé le peuple égyptien et qui l'avait protégé contre les 7 ans de famine en entassant du blé. Et pendant 7 ans de vaches grasses, il avait entassé du blé et pendant les 7 ans d'après, il s'était servi finalement de cette réserve pour nourrir l'ensemble du peuple. Et on voit bien que la technique de Gog, c'est de cultiver un pays où on a du mal à reconnaître les plantes, où on se prend les pieds dans les mauvaises plantes. Vous voyez, si on rapproche ça des différentes paraboles énoncées par Jésus, on voit que ces mauvaises plantes, ça va faire des ronces qui vont étouffer les bonnes semences, ça va faire des sentiers caillouteux parce qu'ils vont passer en pleine nuit et ils vont piétiner, ça va en fait rendre le terrain moins fertile. Voilà, ça va faire pousser les chardons, ça va provoquer une forme de révolte de la nature finalement qui va devenir un peu hostile à l'homme parce que l'homme qui va s'endormir sur ses lauriers, je ne sais pas, il va se retrouver un peu piégé dans ce champ où au départ il y avait de la bonne semence, quoi. Magog, c'est ça. Et aujourd'hui, notre pays est peut-être plus concerné par Magog, parce qu'aujourd'hui on est en paix en France, alors que d'autres pays, on peut penser à Gog plus spontanément, les pays, je pense aux pays arabes, l'Arabie Saoudite, les pays où les chrétiens sont persécutés frontalement. Nous, ça va être une persécution plutôt, on ne peut pas vraiment parler de persécution en tant que telle, on va parler plutôt de petit à petit, on va changer les lois, on va mettre les chrétiens en porte-à-faux sur un certain nombre de sujets où nous, on cherche simplement à avancer, à défendre la vérité, à raisonner, et puis dès qu'on cherche à raisonner, il y a ces plantes vénéneuses qui vont nous enquiquiner tout le temps, quoi. Donc voilà, Gog et Magog, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, je trouvais intéressant de réfléchir sur Magog. Donc Magog, c'est le champ où l'ivresse devient dominante, ou au moins en apparence. Voilà. Parce qu'en réalité, l'ivresse n'est pas dominante, mais c'est des plantes qui prennent de la place. Et du coup, nous les chrétiens, on peut être un peu tentés de se plaindre du fait que c'est difficile d'être chrétien, etc. Alors que, en réalité, les épis de blé aujourd'hui ont une fécondité particulière, quoi. Le Seigneur va donner à l'Église en tout temps ce qu'il faut pour résister. Et nous, il va nous donner des faucilles, peut-être. En général, c'est plutôt en exploitant les vertus du blé, donc des sacrements, par exemple, d'un certain nombre de choses qui nous sont données à notre époque aujourd'hui, qu'on va être à même de laisser Dieu arracher les mauvaises plantes. Donc, on va regarder ce que dit l'Exode sur la manière dont Pharaon va refuser un certain nombre de fois les appels que Dieu lui lance à travers Moïse. Donc c'est pas une étude systématique des 10 plaies d'Égypte aujourd'hui, c'est plutôt regarder les refus de Pharaon sous l'angle de l'ivraie, comment évoluer dans ce champ sans se retrouver obligé d'en manger, parce qu'on est confronté de plein fouet finalement à ces mauvaises plantes quand on va au front, quoi. Alors je vous ai fait des petits papiers, voilà, que, du coup ça me permettra d'aller un peu plus vite. Donc j'ai découpé en fait le texte de l'Exode, j'ai gardé certains versets et j'ai mis des petits points. Du micro. J'ai mis des petits points quand je sautais des passages. J'ai fait apparaître les plaies en gras, vous voyez, en blanc gras. Donc moi j'ai regroupé en 7 confrontations, 7 extraits. Un peu 7 types de confrontations qui se produisent dans la vie spirituelle. La partie introductive. Donc, alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte, et il dit à son peuple : voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. Donc là, on a ce que j'identifierais au semis, en fait. Là, on est en amont de la confrontation entre Moïse et Pharaon, c'est-à-dire en amont un appel à la mission, et c'est comment Pharaon va distiller des mauvaises graines dans son pays, qui avant était béni, puisqu'il avait pris comme grand échanson, je crois, son prédécesseur, il avait pris Joseph en disant tu dispenseras tous mes biens, quoi. Donc on a d'abord, il dit voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. On a une considération un petit peu
enfin moi, si je devais manipuler une foule, c'est ça que je ferais, quoi, de faire peur à tout le monde en disant, regardez, ils sont nombreux. Y a ce qui s'est passé avec Jésus, c'est ça. C'est un argument un peu spécieux. Ils sont nombreux, donc il y a un danger, quoi. Alors que le peuple aurait pu dire, mais oui, d'accord, mais c'est les descendants de Joseph, il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent du mal. Ces gens-là, ils nous ont sauvés en leur temps. Pourquoi, voilà. Et donc, il fait monter un peu la pression, et il enchaîne en disant, prenons donc de sages mesures contre lui. Et le mot sage dans la Bible, il s'agit d'être expert dans la science, en fait. C'est ça la sagesse. Le sage, c'est l'agriculteur qui connaît par cœur ses plantes et les saisons. C'est le roi qui connaît par cœur l'art de gouverner. Et donc là, il est en train d'employer un mot qui contraste avec l'argument d'avant, puisqu'il utilise la peur et il enchaîne sur la sagesse en disant donc il faut être sage, alors qu'il s'agit d'un argument spécieux. Il devrait donc dire donc il faut s'arrêter et raisonner ensemble, là, comment nous allons faire, et je vais prendre votre opinion pour prendre les bonnes décisions. Là, il est en train d'imposer quelque chose en argumentant qu'il est expert. Enfin voilà, c'est de la rhétorique, hein, pour qu'il cesse de se multiplier. Une atteinte à la fécondité du peuple. Et puis il enchaîne, en cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous, il sortirait du pays. Voilà. Donc là on est sur un exemple de motivation du semeur, du deuxième semeur, celui qui vient de nuit. On imposa donc au peuple d'Israël des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés. Donc là on est sur plutôt Gog, la manifestation de Gog, c'est-à-dire violence frontale, on va mobiliser une armée, on va rentrer en guerre contre un pays, on va l'opprimer. Et il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts qui s'appellent Pithom et Ramsès. Alors, c'est intéressant parce que les villes entrepôts, je suis allé voir en fait en hébreu, parce qu'il y a des sites qui permettent d'aller voir les mots hébreux. Voilà. Les villes entrepôts, étymologiquement, ça veut dire... ville-entrepôt, ça veut dire je vous fais construire quelque chose qui vous accable. Je vais changer les lois pour que votre travail quotidien contribue à vous accabler. C'est-à-dire, je mets en place une mauvaise semence, et cette mauvaise semence, vu que vous allez devoir l'arroser tous les jours, vous allez vous retrouver contraint de faire pousser vous aussi les mauvaises plantes. C'est ça les villes-entrepôts. Alors ensuite, il y a Pithom et Ramsès. Alors, Pithom, c'est qui mettent en danger. C'est Pithom, c'est bouche de l'enfer, et Ramsès, c'est écrasé. Oui. Donc, on se retrouve obligé de construire quelque chose qui ouvre la bouche de l'enfer. On pourrait peut-être dire aujourd'hui, je sais pas, on se retrouve contraint d'acheter des biens de consommation qui vont nous rendre malheureux parce que c'est des biens qui sont la drogue, voilà. La drogue, c'est quelque chose, quand on va distiller ça, on va créer une dépendance et on va rendre malheureux les gens à qui on deal, quoi. Voilà. Donc, il est en train de mettre en place, en fait, Pharaon, des structures de péché, en fait. C'est ça, les mauvaises plantes, c'est les structures de péché qu'on trouve dans le pays et qui vont rendre difficile la vie au quotidien pour des gens qui ont juste envie de vivre sans forcément chercher à prendre le pouvoir, parce que là, je ne crois pas que c'était l'objet chez les Hébreux. Moi, j'ai fait le parallèle avec ce qu'avait dit une des voyantes de la Salette, Mélanie Calva, en 1986. Elle parle de 3 structures de péché d'aujourd'hui. Il y a l'imprégnation mercantile, c'est-à-dire le dieu de l'argent d'aujourd'hui, qui a totalement vénalisé la société, qui, depuis plus de 100 ans, a fait légaliser l'usure, si sévèrement réprimée par les canons du Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans la Bible, il est écrit que normalement, on ne doit pas prêter avec intérêt. C'est-à-dire, on ne doit pas écraser celui qui emprunte parce que déjà, il n'a pas d'argent. Voilà, il est pauvre. L'immigré, la veuve et l'orphelin, c'est les 3 à qui il manque quelque chose. L'immigré, il n'a plus de patrie, la veuve, elle n'a plus de mari, et l'orphelin, il n'a plus de parents. Donc, il y a quelque chose de plus grave, finalement, de s'attaquer à ces gens-là, et en rendant l'usure, c'est-à-dire le prêt avec des forts taux d'intérêt, en le rendant légal et presque incontournable. Il y a une structure de péché qui s'est installée depuis 100 ans, et qui rend le monde aujourd'hui plus difficile pour les gens qui y vivent. Voilà.
Donc ça, là, il est dit, Mélanie Calva disait, ça a créé d'énormes masses monétaires qui circulent de plus en plus vite dans les artères de l'économie et qui impriment aux échanges un coefficient d'accélération absolument pathologique. Et donc tout est à vendre, et dans l'Apocalypse il est dit cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, d'écarlate, de blé, de bestiaux, de brebis, de chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. En fait, parce qu'on commence par vendre des choses anodines, et puis on en vient à vendre des hommes. C'est toujours, on monte d'un cran, et à la fin c'est du commerce d'êtres humains qui se passe. Voilà. Première structure de péché. Deuxième pour aujourd'hui, c'est la luxure, l'imprégnation érotique de notre société, qui frappe non seulement les moralistes chrétiens, mais les sociologues agnostiques. C'est sans doute de cette imprégnation que provient l'aveuglement des esprits à l'égard des choses de la religion. Voilà, elle fait un lien entre le fait qu'on érotise tout, que on n'arrive plus à garder une pudeur, en fait, à dire le corps est un temple de Dieu et qui sert pour des choses belles, pour le sacrement de mariage, voilà, parce que le corps d'un prêtre avec une aube, finalement, manifeste la gloire de Dieu. Parce que le corps d'une religieuse consacrée manifeste la gloire de Dieu. Le corps de deux époux manifeste la gloire de Dieu, et pour leurs enfants aussi, et pour les gens qui les voient. Voilà, une deuxième structure de péché, et on voit que beaucoup d'attaques, finalement, d'après ce qu'elle dit, aujourd'hui, beaucoup d'attaques à l'encontre de la religion seraient des fruits de cette structure de péché qui va rendre banale la luxure, en fait, qui va rendre banale l'érotisation à outrance. Troisième structure de péché, c'est l'imprégnation occultiste de la société qui crée une véritable contre-religion. Donc, c'est-à-dire les gens qui vont, par exemple, utiliser des prétendus dons pour guérir. Alors, il y a des personnes qui reçoivent ça de Dieu, mais il y en a un certain nombre, on va dire, qui font ça dans un but mercantile et qui vont invoquer les démons de manière très claire. Et même à la télé, même en France, on trouve des émissions où on montre des extraits comme ça. Et je dirais que la superstition ambiante fait que les gens en rigolent quand ils voient ces émissions, mais avec un regard chrétien, on se dit, là par exemple, c'est des Africains qui vont prier auprès du marabout pour ensuite pouvoir ensorceler les gens qui sur Internet vont sur certains sites pas top et qui vont se retrouver peut-être encore plus liés parce que des personnes prient les mauvais esprits pour précipiter la chute des gens qui se perdent sur Internet. Voilà. Donc on peut penser aussi à tous ceux qui font tourner les tables, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se tournent vers le New Age, parce que aujourd'hui il y a un relâchement général, la trame chrétienne est moins présente en France, et donc ce fleuve qui irriguait avant la France est à sec ou pas loin, on va dire. Les chrétiens sont très minoritaires et donc ne sont plus retenus un certain nombre de mauvaises influences. On peut penser aussi moi je pense aux choses en lien avec le yoga. Le yoga, c'est bon en tant que tel, parce que le yoga, normalement, c'est une discipline qui vise à faire le vide pour se libérer de choses inutiles. Voilà. Mais le yoga, il faut savoir que c'est dans des pays qui sont fortement religieux. C'est-à-dire que c'est des personnes, les hindouistes par exemple, les bouddhistes, qui croient dans les dieux, qui croient qu'ils sont un petit point dans l'univers, qui ne se reconnaissent pas comme le centre du monde. Voilà. Et donc, pratiquer le yoga dans un pays où on se met au centre du monde parce qu'on dit finalement, nous c'est l'athéisme et on ne veut pas de Dieu, présente des risques parce qu'on va ouvrir des portes de l'âme qui, si il n'y a pas de sacrement finalement pour irriguer notre vie spirituelle, des portes qui vont être utilisées par d'autres. C'est comme si on se mettait le corps, l'âme et l'esprit en situation de faiblesse, en situation de comme si on avait une prise électrique qu'on branchait et on ne savait pas à quelle prise on la branchait, voyez. Et donc, si on doit parler de ces choses qui affluent chez nous, il faut savoir simplement, attention, vous faites du yoga très bien. Demandez au Seigneur, par exemple, de venir visiter votre séance de yoga, parce que c'est pas anodin, quoi. Enfin, faire certains exercices, faire certaines choses, on n'en ressort pas indemne, voilà. Donc, voilà. Moi, je suis athée et je veux faire du yoga, j'ai des risques si des personnes prient des mauvais esprits juste à côté, finalement, que de me faire infester, alors que au départ, je serais pas venu avec des mauvaises intentions, voilà. Alors que si je viens à Sainte-Madeleine et que j'y connais rien, il y a des anges qui nous protègent ici. Il y a le sacrement, il y a la Vierge Marie, on n'est pas dans le même... vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. On ne peut pas mettre ça sur le même plan aujourd'hui. Voilà. Donc,
c'est des structures de péché. Moi, je faisais le parallèle parce que je trouvais que il y a des choses à dire. Voilà. Donc tout ça, finalement, le pharaon qui change les lois en faisant peur au peuple pour que le pays devienne hostile aux Juifs, c'est un exemple pour moi du semeur qui vient et un peu par derrière parce qu'il va tromper son peuple et il va créer une forme de déséquilibre parce que oppresser une partie du peuple, c'est créer des déséquilibres entre différentes classes. C'est dire finalement les nobles, ça va être les Égyptiens et les esclaves, ça va être les Hébreux. On va créer un déséquilibre social. Voilà. Donc on est une autre image du semeur occulte, si j'ose dire, c'est le roi. Quand le roi part en voyage, il y en a qui passent derrière lui et puis qui disent « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Ça, c'est une parabole de Jésus. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, c'est « Je sème la division, je sème la révolte contre le roi parti en voyage qu'on ne voit pas. Et en semant ça, je vais provoquer du désordre social. Quoi. Je vais modifier les lois, je vais faire en sorte que la révolte devienne le mot d'ordre, en fait. » Voilà. Donc partie 1, c'est-à-dire la première confrontation. Là donc, je passe sur donc les persécutions, c'est-à-dire, vous savez, le pharaon qui veut faire tuer, parce que voilà, il y a. Oui, alors je vous ai mis dans la colonne à droite une conséquence pratique de la colonne de gauche. On peut en trouver d'autres, mais là c'en est une. C'est, on a l'impression que les Hébreux, c'est les pauvres gens qui sont persécutés, mais on voit dans le livre des Nombres qu'ils se sont habitués au mode de vie égyptien. Vous voyez, c'est-à-dire ils râlent contre Moïse parce qu'ils sont dans le désert à manger de la manne, et puis ils disent mais qui nous donnera de la viande à manger? Ils se mettent à récriminer. Vous voyez, c'est les épisodes de Massa, Meriba, etc. où ils font que râler contre Dieu alors qu'ils ont vu des prodiges. Et ça montre bien qu'un certain nombre se sont habitués à l'ivraie et qu'une partie de l'oppression, c'est aussi parce qu'il y a une tiédeur chez eux qui les a fait accepter l'ivraie du pays où ils étaient, quoi. Le mode de vie égyptien, ou peut-être qu'on mangeait trop, ou peut-être qu'on reconnaissait le roi comme Dieu incarné, comme le soleil, finalement, autoproclamé, mais enfin voilà. Parce que les Égyptiens, ils pratiquaient beaucoup de choses occultes. On le voit, enfin ceux qui vont découvrir les pyramides voient bien qu'il y avait un certain nombre de rituels qui étaient faits, et c'était pas des rituels uniquement pour faire joli, quoi. Voilà, donc on voit une contamination du peuple qui sûrement a dû ralentir l'intervention de Dieu en sa faveur, quoi. Parce que le peuple a crié sous l'oppression, mais il y a eu aussi un certain nombre de gens qui ont dit bon bah tant pis, on s'accommode de ce mode de vie égyptien, et puis là il arrête de nous persécuter, donc tant pis, maintenant on est esclave, mais au moins c'est mieux que rien, quoi. Voilà. Bon. Donc les persécutions, la naissance de Moïse qui est sauvé par l'adoption par la fille du pharaon, il part 40 ans en exil comme berger. On oublie parfois qu'il est resté quand même 40 ans à préparer sa mission, à être berger. Voilà. Il a eu l'appel au buisson ardent et il a été envoyé en mission par Dieu, un petit peu à contre-cœur. Il sait qu'il a pas mal négocié avec Dieu et il se retrouve devant ses frères et sœurs hébreux. Et puis il leur explique et puis ils sont plutôt enthousiastes. Et en fait, quand il arrive devant chez Pharaon, il se retrouve tout seul. Tous l'ont abandonné. Et puis là, il dit à Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. » Voilà, donc il répète bien sagement ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Il mène sa mission de prophète, où il va finalement être intimidé et s'accrocher à ce qu'il a reçu dans sa vie de prière. Donc le Pharaon lui rétorque, « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur, je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, sinon il nous frappera de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Et Pharaon ajouta, maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leur corvée. Donc ça, c'est ce que dit la Bible, la version en tout cas qui a été retenue dans nos Bibles officielles. Alors, on l'avait commenté un petit peu ce passage-là la dernière fois, et j'ai trouvé dans un midrash, c'est-à-dire un commentaire juif fait par des rabbins, j'ai trouvé une glose faite sur ces textes-là, et je voulais vous la lire parce que c'est des gens qui ont médité un petit peu sur mais que s'est-il passé? Pourquoi disent-ils tout ça? Et je trouvais que le texte était intéressant, donc je voulais vous le lire.
Rabbi Iya ben Abba dit, alors dans les glosses juifs, il cite toujours le rabbi qui a dit ça. Voilà. C'est un peu comme si on faisait revenir le rabbi en question qui est devant nous avec sa barbe là, et puis qui nous dit voilà moi ce que je peux vous dire sur ce texte. C'était le jour où Pharaon recevait les ambassadeurs étrangers, le jour où les rois du monde entier venaient lui rendre les honneurs, apportant en cadeau des couronnes dont ils le couronnèrent seigneur du monde. Ils avaient aussi apporté leurs idoles. À l'issue de ce couronnement, Moïse et Pharaon étaient toujours debout à la porte du palais du Pharaon. Les serviteurs de ce dernier vinrent lui dire « Il y a 2 anciens à la porte. » Parce qu'ils avaient 80 et 81 ans. Voilà. Et Pharaon répondit « Faites-les entrer. » Quand ils furent entrés, il les prit pour des étrangers qui voulaient le couronner ou lui présenter des lettres de créance, mais eux ne le saluèrent même pas. Il leur dit « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes les ambassadeurs du Saint béni soit-il. Que voulez-vous » Ils répondirent « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. » Alors là, on imagine bien, en fait, ils n'avaient aucun cadeau, ils n'avaient aucun présent, ils venaient comme ça, ils saluaient même pas le roi des rois que tout le monde avait salué en s'aplatissant à terre. Et donc il y a déjà un contraste par l'attitude qu'ils ont, parce qu'eux, Moïse, il vient de voir le buisson ardent, donc il voit Pharaon, il dit, bon, comment je vais faire pour lui dire ? Il n'est pas en train de s'aplatir devant lui. Alors du coup, là on voit le Pharaon qui rentre en fureur et qui dit « Qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël ? Ne sait-il pas qu'il devrait plutôt m'envoyer une couronne au lieu de paroles creuses ? Je ne connais pas Yahvé, et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. » Pharaon leur dit « Attendez, je vais consulter mes archives. » Il entra alors dans son palais et examina tout ce qui concerne les dieux de chaque nation, en commençant par les dieux de Moab, Ammon et Sidon. Il leur dit alors « J'ai cherché partout dans mes archives le nom de votre Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé. » Et donc on voit bien que une partie de la fureur de Pharaon, il semble, d'après ce que disent ces rabbins-là, que ça soit le contraste en fait entre l'attitude attendue où ils vont flatter son ego, les 2 Hébreux, et puis ils ne le font pas en fait. Ils sont en train de montrer la vérité parce qu'ils ont une attitude profondément humaine qui est je m'agenouille devant Dieu, mais devant un roi je montre du respect, mais sans en faire des tonnes, quoi. Voilà. Les arguments de Pharaon, donc il y a le premier argument qui est qui est le Seigneur, qui est une manière de dire il n'existe pas, et puis c'est tout. Je l'ai souligné parce que le qui est le Seigneur trouve une conséquence, donc ça c'est aussi dans les commentaires juifs, vous l'avez dans la colonne de droite, en hébreu ça s'écrit mi, et quand les rabbins disent qu'en inversant les lettres, ça s'écrit yam, donc la mer, et donc c'est comme si Dieu lui avait répondu « Tu as osé douter et dire qui est le Seigneur, la mer te fera connaître qui je suis. » La mer qui va se rabattre sur toi et tes armées, quoi. Voilà. Eux, ils y voient une conséquence pratique de en plus tu es roi, donc ta parole a une autorité particulière, et en disant il n'existe pas, le Dieu d'Israël n'existe pas, c'est une manière de continuer à semer insidieusement de l'athéisme dans son pays, quoi. Voilà, premier argument, qui est le Seigneur ? Deuxième argument, donc, qui est le Seigneur et je ne le connais pas, et je ne laisserai pas partir Israël. Donc, du coup, pour moi, le Seigneur n'est rien, il n'y a aucune raison que je laisse partir le peuple. Donc, deuxième argument. Troisième argument, Moïse et Aaron. Je pense que l'insistance sur les noms révèle une manière un peu rhétorique de faire comme si la demande de Moïse à Aaron était purement humaine. Ce que vous demandez, ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu du tout autre, c'est votre petite volonté humaine. Voilà, on va rabaisser les projets de Dieu à quelque chose de très humain, de très terre à terre, et ça va discréditer un peu la parole de Moïse et Aaron. Et ensuite, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Je vous prête une intention mauvaise qui est vous êtes des feignants, quoi, en fait, et d'une manière masquée, vous en avez marre de travailler, donc vous cherchez l'oisiveté. Voilà. Donc là, on est sur vraiment retourner à vos corvées. Dernier argument, maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées. Donc là, on est sur un argument utilitariste. C'est finalement, j'ai essayé tous les autres arguments. Finalement, il faut bien que l'économie tourne, quoi. Voilà, c'est un argument qu'on entend souvent, ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer de l'emploi de faire ça, quoi ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va limiter ça ? Enfin, il y a l'argument financier, quoi, l'argument économique. Voilà. Alors, économique, j'entends dans le sens coupé de l'homme et des racines profondes de l'homme.
Cette première mauvaise plante, j'ai mis une colonne à droite si vous voulez, si vous avez besoin. La première mauvaise plante, pour moi, c'est l'incrédulité, quoi. Moïse et Aaron se prennent de plein fouet l'incrédulité de Pharaon, et avec un petit peu l'aboiement de celui qui, parce qu'il s'accroche à son incrédulité, et là il reconnaît quand même d'emblée, je ne crois pas en Dieu, et il va déployer d'autres arguments qui ne tiennent pas la route, mais qui sont là pour masquer cette incrédulité. Donc finalement, dans la mission, quand on va commencer quelque chose, parce que le Seigneur nous y appelle, on va se heurter à des arguments qui sont, si on réfléchit trop dessus, on va se casser les dents, parce que le fondement de ces arguments-là, c'est je ne reconnais pas le Seigneur, ou au moins je ne pense pas que ce soit bon de faire ça, et donc je vais trouver d'autres arguments pour masquer ça, quoi. Voilà. On est un peu sur la deuxième étape, quoi. La première étape, c'était dans la partie intro du texte, que j'ai classé dans l'intro, c'était je refuse de reconnaître la vérité qui a une histoire, que Joseph a fait le bien, et c'est rendre justice à ce peuple que de l'honorer, ou au moins de le laisser tranquille. Donc je fais une offense à la vérité. La deuxième étape, c'est je ne reconnais pas Dieu. Vous voyez, et nous, dans notre pays, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à dire l'Église, il y a un problème avec l'Église, et puis la Révolution, c'est à cause des curés, tout ça, et puis la loi de 1905. On a préparé les choses un peu comme ce qui s'est passé là au début avec Pharaon qui commence à dire finalement il faut se méfier d'eux. Et deuxième temps, l'athéisme. Voilà, parce que le terrain avait été préparé. C'est comme s'il y avait une première génération de semis avec des petites plantes pas terribles, et la deuxième génération, c'est des arbres beaucoup plus gros et beaucoup plus néfastes, quoi. Voilà. Il y a les plantes pionnières dans un premier temps, et deuxième temps, l'esprit d'athéisme. Pas l'athéisme, mais l'esprit, c'est-à-dire ce qui va animer les personnes qui va contaminer par l'incrédulité. Le pharaon va leur faire accélérer la cadence. Voilà, donc là on est plus sur l'aspect persécution, et donc il y a une perte de repères, parce qu'on va avoir envie de travailler le jour du sabbat. Alors pour nous ça va être le dimanche, c'est-à-dire qu'on va faire des bêtises parce qu'on va être oppressé, quoi. Voilà. Pour revenir à la mission, Moïse et Aaron, pour ne pas tomber dans ce panneau-là de l'incrédulité, parce qu'ils tombent un petit peu dans le panneau, je pense, parce qu'ils disent le Seigneur risque de nous frapper de la peste ou de l'épée. Jamais le Seigneur a dit sinon je vous frappe de la peste ou de l'épée. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une forme de je me décharge un petit peu sur le Seigneur, et en disant sinon c'est le Seigneur qui veut, mais moi voilà, c'est pas moi qui ai demandé ça. Voilà. Mais je dirais que dans l'ensemble, eux, ce qui les fait tenir, c'est de répéter la parole du Seigneur en boucle, en fait. Ils sont là à dire, le Seigneur a demandé ça, le Dieu d'Israël a demandé ça, alors le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire, je donne un nom de Dieu qui est identifiable. Voilà, pour nous, ça va être dire Jésus, ça va être dire Dieu le Père, c'est-à-dire un nom de Dieu qui permet de savoir pourquoi on fait cette demande, quoi. Voilà. Je ne fais pas cette demande comme ça parce qu'il y a une religion X ou Y. La caractéristique des chrétiens, pour faire la lumière, c'est de donner un nom de Dieu, un nom qui soit identifiable. Comme là, ils disent le Dieu d'Israël, le Seigneur Dieu d'Israël, ou le Dieu des Hébreux. Autre élément qui permet de faire la vérité et un petit peu de combattre ces mauvaises plantes de l'incrédulité, toujours dans la première partie, c'est qu'il nous faut aller à 3 jours de marche. Donc 3 jours de marche, c'est le temps de la préparation, parce qu'on trouve à d'autres endroits, par exemple, on trouve les 3 jours de marche en fait quand il s'agit d'aller monter sur le mont Sinaï, un petit peu plus loin, j'ai pas noté les références. Voilà, il y a une préparation de 3 jours. Voilà, 3 jours de marche. 3 jours de marche, et c'est vrai que si on fait le parallèle dans l'Église, un certain nombre de mystiques disent, si vous voulez bien vous préparer à l'Eucharistie, commencez 3 jours avant, quoi. À dire Seigneur, ah là là, c'est dans 3 jours l'Eucharistie. Voilà, il y a quelque chose de grand pour vaincre l'esprit d'incrédulité ambiant, que d'avoir cette démarche-là de dire le Seigneur il nous dit faites des petites choses pour vous préparer le cœur. 3 jours de marche dans le désert. Le désert, c'est aussi un lieu où on trouve Dieu. Voilà. Donc c'est pas quand on est en groupe, c'est pas faut se retirer dans sa chambre à un moment, ou dans son être profond, en disant Seigneur, je te donne un peu de place, j'éteins la radio, toutes ces choses-là qui sont un peu en germe dans la réponse de Moïse, pour aller offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Voilà. Donc les différentes démarches. Le Dieu des Hébreux se présente à nous, donc ça ne vient pas de nous, c'est le tout autre qui nous a parlé.
Voilà, c'est pas une émanation de la bonté ou de la malice qu'on a en nous, c'est quelqu'un d'autre, le Dieu tout autre, qui s'est présenté à nous. 3 jours de marche, donc il y a besoin d'une préparation, il y a quelque chose qui aide à le rencontrer. Dans le désert, donc il y a des lieux particuliers, il y a des conditions particulières pour se mettre en prière, pour aller offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Voilà. Oppression par la paille, le pharaon va durcir les conditions, et on arrive à la deuxième confrontation entre Moïse, Aaron et le pharaon, où j'ai regroupé dans le 2, mais en fait on va le trouver un peu partout. C'est simplement quand Pharaon s'obstine et dit non, en fait. Voilà. Mais on n'a pas ses paroles. Il s'obstina, il n'écouta pas Moïse. Voilà. Il n'écouta pas Moïse à Pharaon. Pharaon s'en retourna, il rentra chez lui sans prendre la chose à cœur. Il y a même des rabbins qu'on traduit en disant Pharaon alla faire ses besoins à la place de s'en retourna, et il rentra chez lui. Il y a le côté très désinvolte en disant j'ai un truc à faire là, et il va faire ses besoins. Un peu comme si c'était pas important ce qu'on lui demandait, quoi. Je trouve que le judaïsme a ce côté très... ils sont capables de traduire certains mots d'une manière qui nous choque, alors que finalement ça traduit des choses pour nous éclairer un petit peu sur... on est en face de quelqu'un qui fait tout pour se défiler, quoi. Donc cette deuxième... L'introduction, c'est dans le 2, c'est Dieu qui dit « Si Pharaon vous demande d'accomplir un prodige, alors... tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il devienne un serpent. » Donc, on est sur les prodiges, là, on n'est pas sur les signes. Le signe, c'est ce qui va permettre de rencontrer le Seigneur. Le prodige, ça va être je montre mes muscles, je manifeste ma puissance. C'est autre chose, le prodige. C'est aussi pour ça que Jésus est très prudent, parce que comme il y a une confusion encore à l'époque de Jésus sur les signes et les prodiges, finalement, quelqu'un qui va parler des signes que Jésus pose, du signe de conversion, sous le mode du prodige, va créer un peu de l'agitation inutile. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus il entretient un secret messianique, un peu une chape, en disant n'en parlez pas. Ou alors, il y a peu de personnes à qui il dit va rendre grâce, parce que peut-être qu'il devait lire dans les cœurs et il devait savoir telle personne va aller plus loin que le simple prodige qui a été fait. Vous voyez. Et là, Dieu, il dit très bien, moi je vais envoyer mes émissaires, ceux que j'envoie en mission. Je vais leur donner finalement une capacité d'utiliser les mêmes armes que les armes du monde. Voilà, le prodige. Voilà. Et là, c'est tu jettes ton bâton, il devient un serpent. Ah, venez, nous aussi on sait faire. Alors les magiciens, hop, ils jettent leur bâton, ils deviennent des serpents, et puis on mesure nos forces. Et puis il y a le côté un peu, on rentre dans l'arène, et puis on va bien rigoler, et puis. Donc en quelque sorte, Dieu ne dit pas vous devez rester forcément sur votre terrain, mais là on reçoit ce qu'il faut pour entrer en dialogue avec ceux à qui on doit parler, avec les mêmes armes qu'eux en quelque sorte, et c'est une manière peut-être des fois d'expérimenter à quel point, au moins à court terme, ça ne sert à rien. Parce que là, il y a un endurcissement tout de suite, cependant Pharaon s'obstina, il a quand même le bâton de Moïse qui a dévoré tous les autres. Un des prodiges, c'est que les commentateurs juifs disent que pour dévorer un autre serpent, il faut dévorer quelque chose de dur et droit, et c'est plus facile. Et donc ils imaginent que, d'après eux, le premier prodige, c'est déjà que les autres serpents se sont retransformés en bâtons. C'est-à-dire qu'il y a la parole prononcée par un prophète va créer un effet qui va annuler un petit peu les effets autour de nous, qui va un petit peu dissiper les esprits d'agitation qu'il y a autour de nous, qui va dissiper la colère qu'il y a chez nos interlocuteurs, par exemple. Et ensuite, quand le serpent de Moïse mange les autres, il va garder la même taille. Ça aussi, c'est un prodige. Parce qu'en fait, si on regarde d'un point de vue mathématique, il aurait dû faire 3 fois la taille, ou 2 fois, je ne sais pas. Voilà. Mais non, là, à la fin, ça redevient un bâton. Donc ça veut dire qu'il y a un miracle supplémentaire. C'est pas uniquement un prodige mathématique avec les lois de la nature et de la matière qui se conserve, en fait, où je donne un gros coup de poing et le punching ball fait un mouvement. Là, il y a une absorption totale des prodiges des autres. Voilà. On peut penser aussi à la croix, en fait, qui est un peu comme un exutoire, qui va absorber tout d'une manière prodigieuse, alors que normalement, il doit toujours y avoir un contre-coup, quoi. Quand on met la malédiction sur quelque chose, il y a un contre-coup quelque part. Quand on insulte quelqu'un, quand on donne un coup à quelqu'un, normalement, il doit y avoir une mauvaise réaction en face. Là, on voit déjà un prodige qui est d'absorber tout, quoi. Et ça, les Égyptiens ne le voient pas. Les magiciens, ça les met en fureur, semble-t-il, et le pharaon aussi. Donc pour moi, je pense que cette deuxième confrontation, c'est un peu la superficialité. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est un peu le flot de paroles inutile, ça va être
ou se battre avec des choses qui ne sont pas forcément... c'est pas le langage de la petitesse tel que le décrit saint Paul, ou de la faiblesse. Parce que les armes de Dieu, c'est ça, c'est je suis petit, et je laisse Dieu passer à travers moi pour vaincre mon ennemi. Enfin, quand je dis vaincre, c'est plutôt pour toucher le cœur de mon ennemi, en fait. Voilà, pour faire tomber la miséricorde de Dieu. Mais là, on voit bien que à court terme, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas vraiment d'effet. Alors, j'ai souligné le mot bâton parce que le bâton qui s'est transformé en serpent redevient dur. Il y a des commentateurs juifs qui ont dit, mais Pharaon, lui aussi, s'est durci progressivement. Et s'est fait absorber par la mer, vous voyez, comme le bâton qui est devenu un serpent, qui a été venimeux, qui a voulu persécuter le peuple, et qui a été absorbé par le Seigneur, en fait, après s'être endurci. Voilà, et puis on a la première plaie, le Nil en sang, donc même schéma qui se répète, et ce schéma-là, en fait, va se répéter un peu partout. Il y a d'autres endroits où on le trouve, où on ne sait pas quelles sont les paroles de Pharaon. Donc il y a dans la mission souvent une étape où on va devoir passer par un côté qui peut nous sembler superficiel, mais qui est de prendre les mêmes armes que les gens en face de nous. Et le Seigneur, si on les manipule sans s'en glorifier, va nous aider à les utiliser de la bonne manière pour ne pas que finalement on se glorifie nous-mêmes d'avoir réussi une joute oratoire parce qu'on a parlé avec d'autres ou avoir réussi je ne sais pas quoi sur leur propre terrain. Voilà, le Seigneur dit vous écraserez les dragons et les scorpions, etc. Enfin, le Seigneur, il nous aide, même si on utilise des choses qui ne sont pas... En fait, on va recevoir d'une manière surnaturelle comment utiliser ces choses qu'on doit manipuler parce qu'on rentre en confrontation avec d'autres, quoi. Voilà, c'est ça. On peut penser à saint Paul dans son discours avec les Athéniens. C'est un peu ça, en fait. C'est un flot de paroles, et les Athéniens ne sont pas convertis pour autant. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Voilà. On a le fait que Moïse délègue à Aaron, alors que le Seigneur avait dit au départ à Moïse, tu vas frapper, tu vas jeter ton bâton, etc. Et il y a un moment l'incrédulité de Moïse qui fait que la fureur du Seigneur s'exerce contre lui. Il dit, tu vas passer par Aaron pour faire tes prodiges. Et on a l'impression qu'une partie de la faiblesse de Moïse, qui l'a aidé à rester humble, c'est de devoir dire à quelqu'un d'autre, vas-y, fais ça. Vas-y, c'est toi qui vas jeter le bâton. Et la parole entre Moïse et Aaron, on ne voyait pas forcément que tout ça venait de Moïse. C'est-à-dire que Moïse avait le second rôle dans cette histoire-là. C'est Aaron qui faisait tous les prodiges. Vous voyez ? Et peut-être que la faiblesse, justement, dans la mission, c'est aussi que le Seigneur va présenter au fur et à mesure des personnes qui vont avoir des compétences qu'on n'a pas. Et si on sait s'appuyer sur ces personnes-là, pouvoir déjouer ce piège de la superficialité, quoi, ou de choses un terrain sur lequel on n'est pas forcément à l'aise mais par lequel on va devoir passer, par exemple parler ou discourir ou utiliser telle ou telle chose. Je sais pas, dans le monde scientifique, ça peut être des expériences scientifiques, argumenter scientifiquement sur telle ou telle chose. Enfin, il y a plein de terrains sur lesquels finalement le Seigneur va nous envoyer un ange qui va nous aider, une personne qui va venir à notre devant. Voilà. Donc ça peut être aussi le directeur spirituel dans notre vie spirituelle, qui va être la personne on va passer par elle, et elle va exacerber la faiblesse, elle va nous aider à ne pas tomber dans le panneau de la superficialité. Voilà, et il va dire, oui, le Seigneur t'a beaucoup donné à travers ça et ça, et moi je pense que le Seigneur te demande d'arrêter ça, ou je pense que le Seigneur va te demander de mettre un peu en veilleuse ça. Voilà. Et là on est dans la faiblesse, quoi. Seigneur, tu m'aides à cultiver ma faiblesse, et en obéissant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante et transformer le bâton et engloutir les bâtons des autres sans le voir. Voilà. Et alors un effet par contre, c'est que les Égyptiens creusent après la première plaie du Nil. Ils creusent pour trouver de l'eau, et 7 jours s'écoulent. Donc sous-entendu, il y a une prise de conscience peut-être, et creuser, c'est une manière de descendre peut-être au niveau de la spiritualité. Vous voyez, il y a déjà un effet en fait de ces premières plaies. Voilà. La confrontation suivante, c'est après la plaie des grenouilles, quand le Pharaon dit « Priez le Seigneur de nous débarrasser des grenouilles, moi et mon peuple, et que j'accepterai de laisser partir le peuple des Hébreux pour qu'il offre un sacrifice au Seigneur. » Voilà. Donc on a Pharaon qui semble s'être converti subitement parce que les grenouilles l'embêtent. Alors là, c'est intéressant parce que Moïse, il dit « D'accord, très bien. Pour moi, la plante vénéneuse à laquelle il est confronté, c'est l'ego ou l'orgueil, moi je pense. Parce que si Moïse était orgueilleux, il dirait « Ouais, chouette, voilà, c'est bon, je m'en vais, j'ai fini ma mission. » Et voilà, et il se ferait rouler, en fait, parce que le Pharaon n'avait pas l'intention de les laisser partir.
Or là, Moïse, il dit, très bien, quand est-ce que tu veux qu'on fasse partir les grenouilles? Hein, donc, et Pharaon, il dit demain. et c'est quand même troublant parce que on peut imaginer, nous, si on avait des grenouilles dans notre lit, dans nos fours, dans nos pétrins, dans les chambres de nos enfants, dans notre baignoire, sur notre paillasson, etc. Quand est-ce que vous voulez que Moïse il fasse? Demain, ça me va, demain, on prend rendez-vous à 15h, il vient, il fait partir toutes les grenouilles, quoi. Cette question sur comment tu veux que je prie pour toi, finalement c'est ça. Tu veux que je prie pour toi, très bien. Alors dis-moi pourquoi, comment, explique-moi un petit peu. On se rend compte que c'était du flan, quoi. Il était en train de l'embobiner et en fait c'est de la prudence finalement. Et la première prudence, c'est de dire c'est le Seigneur qui fait ces prodiges-là. Et c'est le Seigneur qui me demande d'aller doucement et de ne pas me réjouir trop vite parce que mon interlocuteur, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Et il me demande de prier pour lui, et moi je pourrais me réjouir qu'il soit converti, et je vais faire un acte de prudence en demandant un petit peu de détails, et le demain c'est carrément, je reconnais que finalement je m'en fiche complètement des grenouilles, et que mon peuple soit pollué par ces grenouilles parce que j'ai pris une mauvaise décision, quoi. Voilà. Et il s'entêta, etc. Voilà. Et donc Moïse, il est doux comme un agneau, hein, il n'est pas comme ce loup qui a des mauvaises pratiques et qui ment comme il respire, et il dit d'accord, très bien, demain. Voilà. Et le lendemain il crie vers le Seigneur, et les grenouilles s'en vont. Et Moïse dit toujours le Seigneur éloignera, et non pas j'éloignerai. Vous voyez, il y a cette humilité, c'est-à-dire que la meilleure arme contre cette plante de l'orgueil, c'est de se dire c'est le Seigneur qui fait, quoi. Et quand on parle aux autres, c'est d'arriver à dire c'est le Seigneur qui. C'est, je pense, un bon entraînement, quoi. J'ai mis dans la colonne de droite, toutes les plaies suivantes qui sont annoncées surviendront le lendemain de leur annonce. À chaque fois, Moïse il dit le Seigneur m'a dit que demain, tu aurais des criquets, demain, tu aurais la grêle, demain. En fait, voilà, il y a une ironie, quoi. Puisque pour toi, c'est demain le bon moment, et demain, voilà, c'est demain que les fléaux s'abattront sur toi. Voilà. Et dans la Bible, en fait, quand on regarde au mot demain, à chaque fois, c'est le temps du jugement, demain. Parce que l'impie ne veut pas se tourner vers Dieu, et il dit toujours c'est demain que je me tournerai vers Dieu, c'est demain que je rendrai service. Et le demain, c'est le jour du jugement, du coup. Voilà. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc finalement, cette plante de l'orgueil, nous, on ne peut pas l'arracher, mais on peut mettre nos interlocuteurs face à leurs contradictions, quand eux vont nous dire oui, je veux bien que tu pries pour moi, oui, je veux bien faire ça, allez, je te lâche un peu de lest, et puis leur demander alors pourquoi, comment tu proposes de faire, parce que voilà, et puis on se rend compte finalement que ils sont encore ancrés dans leur suffisance, et que en leur demandant un peu de détails sur à quel point es-tu d'accord avec moi, comment souhaites-tu faire, etc. On se rend compte qu'il y a ça, il y a ce demain finalement, demain on fera. Puis on a Pharaon qui voit qu'il y a un répit, et puis donc il s'endurcit, donc il y a une vision à court terme, quoi. L'orgueil, ça fait voir les choses au ras des pâquerettes, quoi. Je vois qu'il y a un répit, donc je me dis j'ai vu ce que les prodiges qu'il était capable de faire, Moïse, tant pis, je m'en fiche. Là, à court terme, j'ai plus le problème des grenouilles, c'est bon, quoi. Voilà. Quatrième confrontation. Donc là, on a la plaie des moustiques ou des poux, donc on a l'obstination qu'on peut rattacher aux deux. Voilà. Et on a la plaie suivante qui est la vermine ou l'anophèle, la mouche venimeuse en fait, où Pharaon appelle Moïse, donc c'est lui qui va chercher Moïse. On a la personne qui dit j'en peux plus parce que je suis tourmenté. Donc si je reviens à la mission, j'exerce ma mission, et la personne à qui je suis chargé de parler, je m'en suis pas rendu compte parce qu'on a parlé plusieurs fois et le Seigneur m'a envoyé vers elle, ou un groupe, ou dans une mission il me demande de faire quelque chose, et on nous demande de venir et on rentre en discussion alors que c'est pas nous qui avons cherché la discussion, et puis s'il vous plaît, allez-y, faites ce que vous avez voulu faire parce que je suis tourmenté. La femme de Pilate, c'est ce qui s'est passé aussi. Elle était tourmentée, elle est revenue voir son mari en disant « Allez, laisse-les partir, je suis tourmentée, quoi. » Et Pharaon, il dit « Mais vous voulez offrir un sacrifice, mais allez-y, mais ici, dans votre pays. » Vous voyez, il cherche à négocier, et à négocier notamment le non négociable qui était il faut s'éloigner à 3 jours dans le désert. Donc, faites-le tout de suite et non pas et sans préparation. Et pas dans le désert, mais ici, le pays, il est très bien, le pays ici. Donc, cette négociation est dangereuse. Moïse, lui, il réfléchit, il dit mais est-ce que c'est juste finalement de faire une croix sur le lieu et de faire une croix sur le temps de préparation nécessaire des 3 jours? Il s'accroche à des arguments qui sont très concrets, qui est mais vous idolâtrez les agneaux en fait. Les Égyptiens ont en abomination les sacrifices que nous offrons. Pour vous, les agneaux sont des dieux. Si nous on immole l'agneau devant vous, on va se faire lyncher. Vous voyez?
Donc Pharaon, en fait, c'était même un piège, c'est-à-dire que, en fait, en lui disant oui, on serait tombé dans le panneau et on serait fait lapider finalement par son peuple, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc Pharaon il renchérit en disant d'accord, mais seulement ne vous éloignez pas trop, priez pour moi. Et le prier pour moi, il y a le côté un petit peu je vais faire diversion en disant regardez, je me suis converti, et puis il y a le côté un peu superstitieux, parce que la personne qui refuse, finalement, comme elle a la vue basse, elle va s'accrocher à des petites choses en disant après tout ce que je peux prendre, je vais le prendre, donc je vais demander de prier pour moi, ça me coûte rien de le dire, quoi. Vous voyez. Voilà, donc dans le discernement, cette quatrième plante qui est un peu l'imprudence, en fait, hein, dans la mission, on va être confronté à l'imprudence. C'est-à-dire, si je me relâche et que je me dis, après tout, j'en ai marre de négocier, voilà, allez, je vais faire une petite compromission, je vais dire oui à ça, je vais me mettre en danger. Parce qu'en réalité, je vais être sur un terrain qui ne va pas être le bon. Et du coup, c'est en faisant ça, je vais me mettre en danger moi-même, je vais mettre en danger ma famille, voilà. Et la conséquence de Pharaon qui dit, mais ici dans le pays, une conséquence que je propose, c'est la 10e plaie qui frappe du milieu du peuple, qui est la mort des premiers-nés. Voyez, Dieu est en train de dire à Pharaon, mais tu vois, là tu dis que ça n'a pas d'importance de faire ça ici, maintenant, là tout de suite. Et bien là, maintenant tout de suite, les premiers-nés vont mourir du milieu de toi. Et tu vas voir à quel point il y a de l'imprudence à rester au milieu de ton propre ego pour prier Dieu. Non, c'est pas du milieu de toi, c'est aller dans un lieu particulier qui est, je ferme ma porte, je prends un petit moment, c'est pas, je suis vautré dans la télé avec ma bière et j'allume la télé et puis je dis Seigneur, et puis c'est bon, j'ai fait ma prière. Enfin, en faisant ça, les images que je vois, ça va me mettre en danger parce que je ne vais pas m'alimenter. C'est comme si j'avais la bouche fermée, la bouche de mon âme fermée en quelque sorte, et donc ma prière va être inefficace, quoi. Les concessions, on voit un certain nombre de mystiques aujourd'hui parlent des 3 blancheurs, c'est-à-dire le non négociable, c'est les 3 points blancs, le pape, l'Eucharistie et la Vierge Marie, je crois. C'est ça. Voilà. Donc voilà, si tu critiques le pape et que tu dis il se plante le pape et ce que dit l'Église, voilà, il y a une imprudence qui est commise, voilà. Si on dit la Vierge Marie je m'en fiche, etc., il y a une imprudence aussi parce que le Christ a voulu naître par la Vierge et donc aujourd'hui on a besoin de prier la Vierge, parmi tous les saints bien sûr, on peut aussi avoir d'autres dévotions, mais on en a besoin. Et puis l'Eucharistie, oui, ceux qui disent je m'en fiche de l'Eucharistie, le Seigneur a institué les sacrements pour nous nourrir, donc c'est des choses non négociables aujourd'hui, hein. Et il y a une imprudence à ne pas avoir recours à ça, quoi. Enfin au moins quand on est catholique. La 5e confrontation. Page suivante. Donc on a la peste du bétail, les furoncles, les ulcères. On voit là quelque chose qui se dévoile chez le pharaon, parce que Dieu, dans sa grande mansuétude, a prévenu il va y avoir une grêle qui va être mortifère. Donc rentrez vos troupeaux. Il suffit juste de reconnaître, je vais essayer au moins de suivre ce que Dieu me demande. Et lui, il laisse les troupeaux, il prévient personne, et donc il y a tout un tas de bestiaux qui meurent à cause de cette plaie de la grêle. Donc là, on voit finalement quelque chose que Pharaon a dans le cœur, qui se révèle là en fait, hein, et qui est un contre-témoignage pour tous ses serviteurs, hein, qui va notamment provoquer le basculement d'une partie de ses serviteurs qui vont dire mais là tu es en train de te battre tout seul et tu nous mets tous en danger. Et puis on a la confrontation entre Moïse et Pharaon, et cette fois je reconnais mon péché, c'est le Seigneur qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Alors il y a un petit couplet, il joue du violon là. Priez le Seigneur, arrêtez le tonnerre et la grêle, je vais vous laisser partir. Vous ne resterez pas plus longtemps sur place. Alors moi, l'élément que j'ai trouvé, moi qui me paraît pas bon, parce que je trouve que c'était difficile de voir quel élément est faux, mais en fait c'est plutôt je vous fais une promesse dans le vide, quoi. Voilà, je vous dis quelque chose sans vous donner de signe tangible, de donner un gage de ma bonne volonté. Et Moïse, donc là, on est, je pense, sur la mauvaise plante de la fausseté, l'hypocrisie, la duplicité. Voilà. Je dis quelque chose et je ne le fais pas. Je me construis un masque qui ne correspond pas à ce que je suis, à ce que je pense. Donc je vais vous laisser partir. Oui, donc on a les 2 mises en danger des troupeaux qui révèlent sa malveillance. Et Moïse, lui, il reste comme un agneau parce qu'il prévient. Il dit la vérité docilement, en fait. Et il dit, donc au verset 29...
Dès que je serai sorti de la ville, je tendrai les paumes des mains vers le Seigneur, le tonnerre cessera, la grêle ne tombera plus. Donc il dit, en gros, ok, très bien, tu me dis que tu vas nous laisser partir, super, je vais prier alors, puis je vais éloigner le fléau. Et pourtant, toi et tes serviteurs, je le sais, vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Donc là, il est en train de dire, Dieu m'a montré, c'est pas cette plaie-là qui allait vous convertir, parce que ça n'allait rien changer, mais je vais quand même éloigner, enfin voilà, je vais vous exaucer alors que vous ne le méritez pas, mais je vais quand même vous exaucer. Donc on a une contre-offensive qui est celui qui est faux avec nous, si nous on est doublement vrai avec lui, parce que non seulement on dit je vais éloigner le fléau de toi, je vais prier pour toi par exemple, ça peut être un collègue de bureau qui nous fait du mal, puis on lui dit qu'on va prier pour lui parce qu'un jour il a un proche qui meurt, et on lui dit qu'on va prier pour lui, et lui, on sait qu'il prépare un mauvais coup contre nous, on peut lui dire, tu sais, je sais que tu prépares un mauvais coup contre moi, et que, voilà, et c'est un peu cette situation-là qui se produit. On est doublement vrai, c'est-à-dire qu'on va mettre deux vérités en face de la fausseté, vous voyez, on va faire 2000 pas avec la personne qui nous en demande 1000, alors qu'elle ne mérite même pas, quoi. Voilà. Ça, dans la mission, c'est la meilleure arme contre l'hypocrisie, je pense. On a, en conséquence de la fausseté, la plaie de la grêle qui vient secouer en fait la fausseté. La grêle, c'est vraiment ce qui vient accabler celui qui est accablant par sa fausseté. On a l'emprunt à long terme aux Égyptiens, parce que Dieu va demander avant de partir, il va leur dire allez emprunter de l'or, de l'argent aux Égyptiens. Et en fait, c'était un emprunt à très long terme parce qu'ils allaient tous mourir dans la mer. Sauf que l'emprunt, c'était un vrai emprunt sur le coup. C'est-à-dire que c'était pas on vous ment, parce qu'ils ne savaient pas encore d'ailleurs que cet emprunt, ça serait un emprunt éternel et qu'il partirait avec de grandes richesses. Mais on a finalement une conséquence de la fausseté de Pharaon qui est Dieu va user d'une forme de fausseté en quelque sorte parce que lui il connaît tout, mais les hommes qui exécutent sa parole, eux ne sont pas empreints de fausseté. Et on a l'armée de Pharaon qui se fait engloutir par la mer Rouge, contrairement aux prédictions des devins égyptiens qui connaissaient la phrase dans la Genèse chapitre 8. Vous savez, après le déluge, Dieu dit plus jamais je ne balayerai l'ensemble des êtres vivants par un déluge. Il dit quelque chose comme ça, Dieu. Et en fait, les Juifs qui commentent la Genèse disent Pharaon a choisi de noyer les nouveau-nés parce que il se disait Dieu avait promis que plus jamais il ne ferait un déluge pour punir les méchants, quoi. Voilà. Et donc ils se sont dit on peut faire subir ça aux autres parce que Dieu ne nous châtiera pas comme ça, quoi. Vous voyez, il s'était dit ça. Et en fait, les rabbins qui commentent ça, ils disent ouais, mais les Égyptiens n'avaient pas imaginé que Dieu pourrait faire périr juste un petit peuple, le peuple égyptien, et pas toute la terre, quoi. Parce que en fait, dans la phrase, dans la Genèse, c'est plus jamais je ne ferai périr tout être vivant mondialement par un déluge, quoi. Vous voyez. Donc c'est rigolo parce qu'on voit des conséquences de la fausseté qui se manifestent de plein de manières différentes. Voilà. Le sixième confrontation, c'est la suspicion, je pense. Pharaon qui s'énerve, qui s'emporte, qui dit que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir, vous vos enfants, voyez comme vous cherchez le mal. En fait, il fait croire à tout le monde, mais vous êtes mal intentionné, quoi. Si vous faites ça, c'est parce que vos desseins sont pervers. Vous avez une idée derrière la tête qui est fondamentalement mauvaise. Vous voulez nous trahir. Vous voulez, donc c'est une suspicion. C'est, je sais pas comment le nommer autrement. Une suspicion, c'est prêter des mauvaises intentions aux autres. En fait, c'est un regard mauvais. C'est le mauvais œil que décrit Jésus avec le serviteur de la première heure, et où il lui dit mais pourquoi as-tu ce mauvais œil qui projette une lumière noire sur les autres, finalement, serviteur mauvais, je te donne le même salaire que tout le monde, quoi. Là, tu es en train de déformer tout ce qui t'entoure parce que tu as un œil mauvais. Et donc, on peut être un petit peu contaminé aussi par cet œil mauvais, parce qu'on est au contact de personnes qui vont nous prêter des mauvaises intentions, et nous, on va être tenté de manger de cette ivresse qui est que nous aussi, on va percevoir le monde d'une manière très négative, en fait. Moi, dans mon entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui se plaignent beaucoup. Et la tentation, c'est de finir par se plaindre avec eux, en quelque sorte, en disant je vous comprends, et je mange avec vous de l'ivraie, parce que c'est vrai, vous avez raison, le monde est nul, et la chef, elle est nulle, etc. Voilà. Et quand on va en mission, on est confronté à ça. Et ce que fait Moïse, c'est qu'il expose clairement qui part avec lui. Je suis dans la sixième partie. Sixième partie, verset 10.
que le Seigneur soit avec vous, voyez comme vous cherchez le mal. Et Moïse, lui, au verset 9, il disait, nous partirons avec nos jeunes gens, avec nos vieillards, nous partirons avec nos fils, nos filles, notre petit, notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur du Seigneur. Voilà. Il dit sans embâche, il n'a pas honte de dire, voilà quel est le projet, et je te l'expose dans les détails, même s'il se dit, la personne en face de moi va m'accuser de plein de choses, eh ben, il n'est pas en train de trembler, la peur n'est pas ce qui le meut, il dit, moi je continue à annoncer joyeusement le Seigneur, je continue à exposer ce pourquoi j'ai été envoyé, et je continue, voilà. Et je pense que la meilleure arme contre la suspicion, c'est d'abord de dire les choses, de dire ce qu'on va faire, sans en rajouter non plus, mais d'exposer pourquoi on fait ça, en faisant comme si l'autre ne nous suspectait pas, quoi. Voilà. Et il expose clairement qui va partir avec lui, en fait, comme si Pharaon allait honorer sa part de marché. La 7e confrontation, c'est le Pharaon qui s'obstine, qui ne veut pas les laisser partir, et qui s'accroche, on voit au premier verset, là, au verset 24, votre petit et votre gros bétail devra rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. Et pour moi, c'est la cupidité, en fait. Il s'accroche parce que il y a des biens qui lui échappent, en quelque sorte. Là, les hommes lui échappent, mais alors il veut quand même s'accrocher au bétail. Voilà. Et par la cupidité, il y a une tentation de bloquer des choses parce que il y a un mobile financier, il y a un mobile de posséder. Étant confronté finalement à une situation où cette plante qui nous est offerte, c'est d'amasser, c'est d'avoir quelqu'un qui veut amasser, le risque c'est de rentrer dans des arguments qui ne sont que financiers, alors que il y a d'abord un appel à la générosité, puisque au verset 25, Moïse dit, c'est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifice et holocauste au Seigneur notre Dieu. Il dit, mais Pharaon, vas-tu être généreux avec nous? Alors si tu veux pas nous laisser les troupeaux, et il rappelle que c'est pour offrir au Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire que la contre-offensive du chrétien, c'est de dire finalement, tout ça je le fais pour le Seigneur. Et l'argent que vous me donnez, vous ne me payez pas assez parce que moi, je voudrais pouvoir aider les pauvres plus, je voudrais pouvoir nourrir mes enfants, je voudrais pouvoir, vous voyez. Et contre la cupidité, le fait de montrer que on n'est pas attaché à l'argent et que on fait ça parce qu'il y a un dessein de partager, de mettre en commun, de rendre justice, parce que c'est le Seigneur qui donne, c'est la meilleure arme contre cette mauvaise plante. Voilà. Et Pharaon, finalement, va le secouer en disant au verset 28, « Hors d'ici, prends garde à toi, ne t'avise plus de paraître devant ma face. Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. » Conséquence, c'est Pharaon en fait qui mourra quand il reverra Moïse, quand il sera au milieu de la mer Rouge, et que celui-ci frappera à nouveau la mer Rouge avec son bâton. Vous voyez, il va se faire balayer. En épilogue, on a la mort des aînés, la 10e plaie, qui est cette bénédiction qui va s'accomplir en fait si on fait le bon choix. En fait, Pharaon n'a pas arrêté de dire priez pour moi, etc. On voit donc dans l'épilogue au verset 31, levez-vous, sortez, ça y est, il les chasse là. C'est-à-dire que il se retrouve contraint lui-même de mettre dehors les Égyptiens, quoi. Il leur dit pas partez, il les supplie de partir, quoi. C'est vraiment, il est tellement excédé qu'il dit partez, appelez sur moi la bénédiction. Et je pense que l'erreur de Pharaon, c'est toujours de rester dans la superstition, c'est de dire, il suffit que je demande à quelqu'un de prier pour moi, parce que je me sers de ce que le Seigneur m'a donné pour marchander la prière, finalement, mais moi, je ne vais pas m'engager, personnellement, alors que si la prière elle marche quand on va prier pour quelqu'un, c'est parce que cette personne a le désir de changer, le désir de se mettre sous le regard de Dieu. Et là, on voit vraiment une superstition qui perdure, parce que dès qu'il voit que le peuple d'Israël s'est enfui, il s'endurcit et il dit, il change de sentiment, qu'avons-nous fait au verset 5, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Voilà, on retrouve un petit peu l'attachement et il y a un endurcissement. Et les rabbins d'Israël disent que il est écrit un peu partout, c'est Dieu qui endurcit, parce qu'en fait, quand on s'endurcit trop, les rabbins ils disent Dieu ôte même l'idée de conversion, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut plus se convertir, donc quelque part, même l'idée de conversion, autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui cette idée va servir, parce qu'il va avoir envie de se convertir, vous voyez. Et le mystère de l'endurcissement, c'est ça, c'est que si on reprend la parabole du bon grain et de l'ivraie, la parole qui n'a pas assez de racines, les oiseaux vont les manger. Les graines, les oiseaux vont les manger parce que les oiseaux, ils vont, avec leurs excréments, vous voyez, qui vont contenir des graines, ça va semer des graines à un endroit plus fertile. Et tout ce qui ne va pas servir, ça va servir à d'autres, quoi. Et grâce aux oiseaux, ça va être transplanté ailleurs. Voilà.
Et on a, en conséquence pratique de ça, en commentaire dans le premier livre de Samuel, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc dans l'épilogue, finalement, dans ce que dit Pharaon, la dernière plante, en fait, c'est peut-être la force, ne s'appuyer que sur la force. Voilà. Parce que là, encore une fois, le Seigneur a vaincu par la mer Rouge, par la grâce. Voilà, la mer, c'est l'eau que donne le Seigneur, c'est la grâce, et il n'y a que ça qui puisse vraiment être reconnu. Voilà, on va arracher les différentes plantes vénéneuses qu'on nous donne à manger quand on va en mission. Alors, si je reviens sur les différentes plantes, on a donc l'incrédulité, qu'on chasse avec le fait de rappeler ce que le Seigneur nous a demandé, et puis les conditions un petit peu sine qua non pour finalement pour rester en présence du Seigneur. On a la superficialité, voilà, et donc c'est la faiblesse qui va nous aider à ne pas nous glorifier du fait que Dieu nous donne des charismes pour faire certaines choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. On a l'ego, l'orgueil, et donc ça c'est le fait de toujours dire c'est le Seigneur qui, c'est je le fais grâce au Seigneur et le Seigneur va éloigner. Voilà, on a l'imprudence. Donc l'imprudence, et donc là je parlais du retour aux fondamentaux. Pour nous c'est les trois blancheurs, c'est la prière, c'est voilà. On a la fausseté, l'hypocrisie. Donc de rester en fait comme un agneau au milieu des loups, de rester toujours bienveillant et de dire la vérité, et même de dire deux fois la vérité s'il y a besoin, de donner un petit peu de détails, voilà, en faisant comme si la personne en face de nous n'était pas hypocrite, ça c'est très important. On a donc la suspicion, c'est un peu le même genre, la cupidité avec tout ça je vais le faire parce que je vais le donner à Dieu. Et puis la force qui est, on va recevoir de Dieu la victoire, et c'est pas nous qui allons, voilà, nous on va juste être celui qui meut le bâton pour faire revenir la mer à sa place et arracher les dernières plantes. Voilà. Pour ouvrir un petit peu au niveau de cette conclusion, je pense que le contact avec les mauvaises plantes, avec l'ivraie, ça a des effets qui ne sont pas toujours bons, parce qu'on est un peu contaminé, on revient chez nous et on a envie de critiquer nous aussi, ou on a envie de nous glorifier nous aussi, parce qu'on a été au contact peut-être de personnes qui se glorifiaient, on est au milieu de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, alors on a envie de se plaindre de ne pas avoir assez d'argent, et donc en quelque sorte, moi je pense qu'il y a une décontamination aussi à faire, une réparation, voilà, dire Seigneur, nettoie-moi, quoi. Voilà, dans le livre des Nombres, au chapitre 19, versets 11 à 16, on dit toute personne qui a été au contact d'un mort, elle doit se purifier avec de l'eau. Voilà. Et je crois que la mort dans la Bible, c'est l'incrédulité. Voilà. Le contact avec l'incrédulité, c'est le contact avec la mort. Et donc, collé à nous, on a des tentations qui reviennent avec nous de faire comme les gens avec qui on a été en confrontation, et ça peut être des personnes proches de nous même, ça peut être nous qui sommes une source de tentation pour l'autre. Donc ça doit s'accompagner la meilleure chose, c'est le sacrement de réconciliation qui va nous laver de tout ça, dire Seigneur pardon parce que moi aussi j'ai critiqué, voilà. C'est la réparation en fait, de manière large, et prière de réparation, Seigneur pardon parce que moi aussi j'ai critiqué, ou pardon pour ces gens qui ont critiqué, ou pardon pour tout ce qui s'est passé. Le chapelet de la Divine Miséricorde, le chapelet, simplement dire Seigneur pardon, et le fait de demander pardon en faisant corps avec les personnes qu'on a vues. Seigneur pardon aussi au nom de ces personnes, parce que moi aussi je suis un petit peu de la famille de ces personnes, parce que c'est des collègues, parce que c'est des gens que je croise, etc. Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère qu'on aura avancé un petit peu dans la compréhension de la mission, et voilà, merci.